Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des engrais, les engrais qui vont booster nos arbres. Alors attention au contrôle antidopage, c'est parti. Donc voilà, je vais vous présenter les différents engrais que j'utilise dans la culture du bonsaï. Petite précision, les choses que je vais vous dire, c'est les choses que j'utilise moi. Donc à vous peut-être d'adapter à votre mode de culture ce que je vais vous dire là. Première chose qu'on peut dire, pourquoi on apporte de l'engrais à nos bonsaïs. Donc un bonsaï en fait c'est un arbre en pot, c'est une culture hors sol, ce qui veut dire qu'on n'a pas de sol, c'est-à-dire que on n'a pas le complexe argilo-humique qui rentre en fonction, donc je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Donc tous les éléments, il va falloir les amener artificiellement pour pouvoir amener les minéraux que la plante a besoin. Donc je vous présente un peu plus précisément les différents engrais et après je reviens vers vous. Alors, premier engrais qu'on utilise couramment en bonsaï, un engrais organique. Celui-là se présente sous la forme de granulés, mais ça peut être sous forme de bouchons, il y a plusieurs formes en fait. Mais globalement, tous les engrais sont composés de la même manière. En fait, il y a deux catégories pour composer un engrais organique. Il y a une première catégorie qui est issue des déchets d'abattoir. Donc c'est tout ce qui est sang, cornes, boue et déchets de poissons. Et un autre qui est plus des déchets verts issus de fumier, de paille ou de broyat de plantes. Ensuite, autre forme d'engrais, engrais liquide. Donc là, je l'ai transvasé dans une bouteille transparente pour bien vous montrer que, vous voyez, il y a un dépôt qui se forme au fond. Tous vos engrais liquides, vous devez absolument les mélanger avant. Donc engrais liquide, ça peut être intéressant parce que certains engrais liquides sont enrichis avec les oligo-éléments et parfois dans certains engrais organiques il nous manque des oligos. Donc par l'apport d'un engrais liquide ou même solide ou soluble, on peut amener ces oligo-éléments. Autre engrais, engrais enrobé. Engrais enrobé, donc il se présente sous deux formes, soit sous forme de bouchon ou soit sous forme de granulés. Ces engrais, donc, comme le nom indique, sont enrobés d'une espèce de coque, on va dire, et cette coque se dissout selon la température qu'il fait dans le substrat. Donc certains se libèrent à 18 degrés, d'autres à 20 degrés, etc. Donc c'est ce qui permet d'avoir des engrais qui se libèrent soit en un mois, soit en 3 mois, soit en 6 mois. La gamme est assez grande. Autre engrais qu'on peut trouver, donc je rentrerai plus dans les détails pour l'utilisation de ce type d'engrais. Ça c'est un engrais soluble qui ressemble un peu à du sucre en poudre, d'ailleurs il se dissout comme du sucre en poudre. Ces engrais là, donc c'est pareil, vous allez pouvoir trouver une large gamme d'engrais. Vous allez trouver des engrais simples, c'est-à-dire que vous avez que le N, le P et le K. Je vous expliquerai exactement ce qu'apporte le N, le P et le K à votre plante. Ou soit des engrais composés, c'est-à-dire des 4, 15, 36, des 10, 10, 30, etc. Mais là je ne vais pas tous vous les citer tellement la famille est grande. Donc je rentrerai un peu plus dans les détails sur l'utilisation de ce produit-là tout à l'heure. Autre produit, ça c'est de la chaux magnésienne. C'est un produit qu'on n'emmène pas assez à mon avis en bonsaï parce que on entend beaucoup parler du NPK mais rarement du calcium, et Dieu sait que le calcium est important dans la fabrication de nos arbres, la plante a besoin du calcium pour se constituer, donc ça peut être intéressant. Alors j'ai bien dit chaux magnésienne, n'allez pas m'acheter de la chaux vive ou de la chaux à bâtir, vous allez en jardinerie, vous demandez chaux magnésienne. Autre poudre, c'est un scorie potassique. Donc ça c'est un produit que j'utilise un peu moins, mais ça peut être intéressant notamment pour des plantes à fleurs ou à fruits. Avec une application à l'automne, ça peut être encore intéressant. Donc je vais rentrer un peu plus sur les détails maintenant pour vous montrer comment on applique ces produits-là. Alors les engrais.
Les engrais, vous allez entendre parler du N, du P, du K. Le NPK, qu'est-ce que c'est? Le N, c'est l'azote, le P, c'est le phosphore et le K, c'est la potasse. Donc, à quoi servent ces éléments? Le N, c'est plutôt, donc c'est l'azote. L'azote sert plutôt à la partie végétative de la plante. C'est ce qui va aider à la cellule à grossir et à pouvoir pousser. Le phosphore, c'est ce qui va plutôt favoriser la pousse des racines et aussi la partie défensive de la plante. Et enfin, le K, la potasse. La potasse, c'est tout ce qui va favoriser la floraison, les fruits, etc. Et enfin, vous avez toute la famille des oligo-éléments, le fer, le soufre, le manganèse, le magnésium, etc. Donc tous ces éléments doivent être apportés à nos arbres, parce que comme je vous l'ai expliqué en début, on est sur une culture hors sol. La plupart du temps, on utilise des substrats inertes, à base de roches volcaniques. Donc il va falloir amener toute la vie à nos arbres avec des artifices. Donc les artifices, je vous les ai présentés rapidement. Donc moi maintenant, je vais vous montrer comment je fertilise mes arbres.